bonsoir à tous. Donc moi je vais tenter de vous parler d'Incroyable Comestible, du mouvement en fait, du grand mouvement Incroyable Comestible. Ça racontait l'histoire? L'histoire? Bah, notre histoire. La nôtre? Notre découverte d'Incroyable Comestible. Bien sûr? Ouais. Ouais, ça va aller? J'ai un peu peur, mais ça va aller. Ouais. On s'avance un peu? Ouais. Allez. Je vous laisse avec Delphine. Ça va? Oui, ça va. Ça va aller? Oui, Bien sûr? Oui. Ok, je m'écarte un petit peu. Je vous laisse avec Delphine, elle va vous raconter des histoires concernant les incroyables comestibles. Bonsoir. Alors, moi je vais vous raconter une petite histoire. Donc, comme toutes les histoires, elles commencent il y a longtemps. Alors, elle a commencé avec un rêve. En fait, j'imaginais un jour pouvoir avoir une petite maison avec un jardin où je pourrais tout faire dedans. Par exemple, si j'avais envie, c'est un peu utopiste, mais si j'avais envie de faire ma tarte aux pommes, eh bien j'aurais eu dans un coin du blé où j'aurais été le ramasser, j'aurais pu le moudre pour avoir de la farine. Et puis avoir un pommier un peu plus loin où j'aurais ramassé mes pommes. Et avec 2-3 poules et une ruche pour avoir du miel, j'aurais fait une super tarte aux pommes. Toute seule sans avoir à aller au magasin pour le faire. Bon, sauf que c'est une idée un petit peu compliquée. Alors du coup, je l'ai laissé un petit peu mûrir dans ma tête. Et puis un jour, j'ai rencontré Pierre-Yves. J'ai rencontré Pierre-Yves et on a été faire un petit road trip en Bretagne. Donc on a fait le tour et puis on est descendu jusqu'à Poitiers, où un de ses amis nous a accueillis pour un festival. Et sur ce festival, eh bien, on a rencontré Cédric. Alors Cédric avait un petit stand où il présentait le mouvement Incroyable Comestible. Alors, il nous a un peu expliqué d'où ça venait et comment ça fonctionnait. Et puis, pour qu'on voie vraiment ce que c'était, il nous a invités à Poitiers. Alors, on ne le connaissait pas, on le connaissait pas en fait, mais on l'a suivi. On est allé chez lui, et puis il nous a invités chez ses parents. Alors, ses parents ont une petite maison avec une cour qui est ouverte. Elle n'a pas de portail, ce qui permet de rentrer et sortir facilement. Et dans cette petite cour, il y a 4 bacs qui sont disposés, où des légumes sont en train de pousser tranquillement. Et ces bacs ont la particularité de porter une petite étiquette que vous voyez juste derrière vous, où il est marqué « Nourriture à partager, servez-vous ». Donc c'est le principe d'Incroyable Comestible. C'est de mettre à la disposition de tout le monde des endroits, des espaces où les légumes poussent et où on peut venir se servir librement, sans échange. On peut éventuellement, s'il y a besoin, et qu'on s'y connaît un petit peu, venir nettoyer un peu les bacs à légumes et récolter ce qu'il y a. Alors il nous a aussi emmené faire un petit tour de la ville pour nous montrer d'autres endroits où il avait mis d'autres bacs, donc dans un jardin public, et aussi à l'auberge de jeunesse, où là il avait vu les choses en un peu plus grand. Il avait fait construire avec l'aide de la ville 2 grandes buttes, comme ça, où les légumes poussaient de chaque côté. Et c'était assez intéressant parce que quand on se promenait entre ces 2 buttes, ça rappelait un petit peu les chemins à la campagne. Vous savez, on se promène et puis à côté, il y a un petit buisson de mûres où on picore dedans. On en ramasse quelques-uns pour faire la confiture. Et puis, un peu plus loin, on va avoir des noisetiers ou des châtaigniers. C'est pareil, on en ramasse quelques-uns. Et puis, on rentre comme ça chez soi. Alors, cette idée, on l'a trouvée vraiment géniale. Et on s'est dit... Oui. Vraiment génial. Voilà. Et on s'est dit qu'on aimerait bien faire cette idée sur Brest. Alors on a commencé à se renseigner pour voir s'il y avait quelque chose qui existait. Et effectivement, il y avait déjà un jardin incroyable comestible qui était en place. Alors c'est une autre histoire, donc je vais vous la raconter. En fait... Je te laisse un mot ? Oui, oui. Ok. Je regarde. Par contre, est-ce que tu veux bien t'avancer un tout petit peu plus? Voilà. Super. D'accord. Ouais. Bon, donc, pour les incroyables comestibles de Brest, en fait, ce qui était assez magique, c'est que pendant que nous, on faisait la découverte à Poitiers de ce mouvement, eh bien, il se mettait en place à Brest. Donc, ça avait commencé
par l'histoire d'Anne et Jessica, qui sont ce soir dans la salle, et qui étaient sur leur petite parcelle de jardin partagé à Bellevue, dans le quartier de Kerbernier, vous savez, juste au pied des tours. Donc il y a quelques parcelles qui sont partagées, et donc elles travaillaient dessus. Et tout en travaillant, elles discutaient, et Anne parle d'un reportage justement sur les incroyables comestibles qu'elle a vus à la télé. Et donc elle raconte à Jessica comment les gens peuvent se servir comme ça librement et en échange travailler un petit peu dans le jardin. Et elle trouve l'idée vraiment très intéressante et elle voit bien ce petit jardin le long de la parcelle qui reste libre. En plus, ça rendrait beaucoup service aux habitants du quartier, où des fois les fins de mois sont un peu difficiles. Et en même temps, ça recréait un peu de lien social, ça inviterait les gens à descendre. Alors Jessica trouve aussi l'idée super géniale, et toutes les deux, elles se lancent, elles vont voir la mairie pour demander l'autorisation d'avoir la parcelle. Et la mairie est plutôt d'accord avec le projet, donc elle leur prête la parcelle, et puis au départ, elle vient leur donner un coup de main pour retirer un peu d'herbe et puis planter les premiers légumes. Alors tout ça, ça a commencé beaucoup plus tôt, parce que cette idée, elle ne vient pas de France, mais elle vient de nos cousins anglais. Du coup, c'est une nouvelle histoire. Donc, il y a beaucoup d'histoires, c'est un peu compliqué. Et donc, ça vient d'une petite ville du nord de l'Angleterre. Cette petite ville s'appelle Todmorden. Et en 2008, comme pour beaucoup, c'est la crise économique qui s'installe. Et donc, on la connaît aujourd'hui, on voit ce que ça donne. Donc là-bas, il y a beaucoup d'usines qui ferment petit à petit, les gens perdent leurs emplois. Et ça devient difficile de se nourrir. Alors on a 2 mères de famille qui réfléchissent un petit peu à la situation et qui se disent que ça serait vraiment formidable si tout le monde avait un jardin, parce que comme ça on pourrait cultiver ses propres légumes. Seulement, c'est pas facile, beaucoup de monde vit en appartement, donc elles commencent à se promener dans leur ville, à l'observer plus attentivement. Et elles s'aperçoivent que dans la ville, il y a pas mal d'espaces verts. Pas mal de jardins publics où on ne met rien du tout. Des fois, il n'y a même pas de fleurs. Et puis aussi, devant la mairie ou la bibliothèque ou la gendarmerie, il y a de grands bacs, de grands parterres où il n'y a rien. Et elles se disent, au lieu qu'il n'y ait rien, on va y mettre des légumes. Donc elles se lancent dans la plantation des légumes. Alors au départ, c'est un peu bizarre pour tout le monde, mais petit à petit, tout le monde se fait à l'idée. Et donc aujourd'hui... je vais souffler un petit peu. Et aujourd'hui... Tu veux boire un peu d'eau? Non. Non? Tu veux que je t'aide? Oui, il se passe quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, je cherche à être oui. autosuffisant alimentaire. Oui. Tu reprends? Oui, c'est bon, j'ai retrouvé. T'as retrouvé le fil? Je suis retrouvée. Ok. Merci. Je m'en vais de nouveau? Oui, tu peux. Tu D'accord. reviens après. Ok. Alors, donc aujourd'hui, leur grand projet, c'est de réussir à devenir autonome au niveau alimentaire, mais c'est aussi le projet d'à peu près tous les incroyables comestibles. Donc à Brest, ça commence. Et pour que ça puisse continuer pleinement, on invite tout le monde à venir déjà voir sur la parcelle de Bellevue comment ça se passe. Donc tous les vendredis soirs, à partir de 17h30, 18h. C'était moi qui devais dire ça. Ah oui, tu veux continuer? Comme tu veux. Ah, vas-y, continue. Bonsoir, puisque je me suis échappé. Donc après le vendredi, on se retrouve quand? Le dimanche matin, autour de 10h. Donc les vendredis soirs, on est autour de 17h30, tu l'as dit? Oui. Ouais. C'est un peu difficile puisqu'il y a eu tout l'hiver, il faisait froid, donc on a du mal à sortir le vendredi soir, à se retrouver encore. Il y a des fois où c'est très pluvieux et encore très ventu, mais on essaye, on se force de temps en temps à venir le vendredi, mais on est toujours là le dimanche matin. Autrement, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre à dire? Eh ben, pour les contacts. Autrement, il y a une page Facebook pour... Attention, la page Facebook, parce quoi que c'est IC Brest Kerbernier aujourd'hui. Ah oui. Voilà. Il y a plusieurs pages Facebook. Incroyable Comestible, c'est quelque chose de très ouvert, et donc il y a plusieurs pages Facebook. Et on ne tombe pas forcément sur la bonne. Enfin bref, peu importe, c'est un détail. Il y a un stand à côté pour tout ce qui est
information, Internet et moyens de communication, il ne faut pas hésiter à venir nous voir. Voilà, au stand, on vous donnera toutes les informations que vous voulez. Et du coup, bien sûr, on vous encourage à semer des incroyables comestibles partout dans Brest. Alors, il ne faut pas forcément une grande parcelle pour commencer, hein. Ça peut être votre propre jardin que vous partagez avec tout le monde, ou alors juste un petit pot de fleurs que vous mettez devant chez vous avec l'étiquette qu'on a vue tout à l'heure. Et ça sera déjà pas mal. Oui. Vous voyez la petite carte en bas là? Il y a plein de petits incroyables comestibles partout. Et ce qui serait vraiment, vraiment très très bien, c'est que au fur et à mesure, il y en ait vraiment partout. Ça serait vraiment très très beau comme idée. Hein. Et en partant de quelque chose de tout simple. Hein. Ouais. Donc, semer. Oui, semer, Arroser et partager. Et partager. Voilà. Tout en sachant qu'ici en Bretagne, il n'y a pas besoin de beaucoup arroser.